Salut les débutants et les autres, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Je parlais récemment avec ma nouvelle pote d'amour, dédicace à Vanessa, de mes débuts au CrossFit. Ouais, il y a 4 ans et des brouettes. Et là je vous le dis, si moi je peux faire du CrossFit, vous pouvez. Pour vous prouver tout ça, je vais vous faire un espèce de petit background de mon parcours sportif d'avant le CrossFit. J'ai fait de la danse petite. Une fois par semaine, le beau pestac la paillette à la fin de l'année. J'étais dans les meilleurs en partant du bas, si tant est qu'il y ait eu un classement. Ensuite, en 5e, j'ai appris à imiter la signature de mon père pour me faire des dispenses d'EPS quand il y avait endurance. Oui, mon amour de la course à pied remonte à loin. J'ai fait du step, je me suis inscrit à la salle, j'ai fait opposition au prélèvement, et puis fauché, j'ai commencé à courir. Pour maigrir, pour mon mariage, hashtag les injonctions de la société. Je me suis même inscrite à un semi-marathon. Encore un classement à regarder par le bas pour me trouver. Puis grossesse numéro 1, baleine échouée sur le canapé pendant la canicule 2015, dans mon appart exposé plein sud, sans possibilité de faire le moindre courant d'air, j'avais tellement fait le tour de Netflix que je clique sur le documentaire Froning 4. Je ris, je pleure, j'ai des paillettes dans les yeux, et ça propose le docu sur les Games de 2015. J'enchaîne. Et là, c'est le déclic. Le mec dans les commentaires te dit que dans une box de quartier, il y a la maman du foot, le pompier, le comptable, il y a tout le monde quoi. C'est décidé, je m'inscris à ça après bébé. Ah merde, c'est trop cher en région parisienne, et puis de toute façon il y a bébé 2 qui arrive dans la foulée. Je déménage en Dordogne, et bon bah là, il y a même pas de box. Je fais la fit girl sur YouTube en buvant des Sochep pour commencer à dégommer les kilos accumulés par 2 grossesses enchaînées. En googlant tous les mois CrossFit Périgueux, en me disant que quelqu'un va bien finir par ouvrir une box dans ma Dordogne d'adoption. Ça finit par sortir. Août 2017, ça ouvre le mercredi. Le jeudi, j'y suis. Au de midi et demi, je tombe sur 5 rugbyman. Bienvenue dans le sud-ouest. Est-ce que ça serait pas le moment que je place, que j'entrave que dalle aux règles du rugby? Bah ouais, désolé. Moi, mon grand-père, il était membre de la commission de discipline de la Fédération française de football. J'ai plus souvent entendu dire « ici c'est Paris » que chocolatine. Bon, revenons au sujet. Il y a le coach qui me demande de faire un mile, décale à l'assaut bike et encore un mile. Me voyant en galère, il me propose de pas faire le 2e mile en entier. C'était mal me connaître. Kev, maintenant tu sais. J'ai fini ce putain de mile et je me suis inscrite. 2e WOD. Skill overhead squat. Avec ma mobilité en carton de meuf qui passe son temps à un ordinateur depuis sa sortie de l'université, j'ai eu des fourmis dans le bras droit pendant 2 semaines. Mais j'y suis retournée 3 fois par semaine depuis 4 ans. Les progrès des 3 premiers mois te donneront plus de confiance en toi que tous les likes d'Instagram te donneront jamais. On devient une équipe avec les habitués du créneau, on s'encourage, on se tape dans les mains, on se tombe dans les bras. Et on se pousse surtout à devenir meilleur. Pas meilleur que les autres, juste meilleur qu'hier. Depuis, j'ai bossé ma mobilité, j'ai réussi à mettre la tête en bas sans pleurer, j'ai un soulevé de terre à 110 kg, 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 je sais faire des tractions strictes et des tas d'autres trucs dont je me serais jamais senti capable. J'ai eu 5 coachs différents, dont un spé en haltéro. Sur le chemin, je me suis fait des tas de potes. J'ai fait 4 open, 3 compétitions, j'ai appris des tas de trucs sur la nutrition, sur moi, sur le discours interne, et j'ai construit du muscle au lieu de me préoccuper de ce que disait la balance. Et j'ai été fière de moi un nombre incalculable de fois. Parce qu'on progresse, comme dans tout, quand on est régulier, qu'on est coachable et qu'on s'applique. Bien sûr, il y a des jours où on s'écorche les mains, où on se fait des bleus, où on trébuche sur la boxe, et où il n'y a pas moyen de cleaner cette putain de barre. Mais si tu pousses la porte d'une boxe, tu vas tomber amoureux. Et je te parle pas de la première greluche venue. Tu finiras comme nous, à balancer ton t-shirt en plein milieu de séance, à parler franglais et AMRAP, à lâcher les barres et à faire sonner la cloche des PR pour un tout petit kilo de plus. T'auras des Medcon ou des nanos, il y a 2 équipes. Et toi aussi tu l'auras, ce fameux sourire en bas du squat clean, quand tu sais que tu l'as. Et que tu vas être capable de la remonter. Et tu vas te transformer, pour le mieux. Certains disent que ça a changé leur vie, et les autres, bah moi je crois qu'ils mentent. C'est tout pour cette semaine avant que je me mette à chialer. Je vous dis à très vite, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires qui me font délirer. À bientôt.